3 jours d'excursion, 3 jours d'évasion. À l'occasion du centenaire du parc national de Virunga, les agents du parc et leurs proches ont organisé un séjour découverte à Ishango, au cœur d'un des plus anciens parcs d'Afrique. L'aventure commence par un briefing conduit par les conservateurs nord, Eric Kitakia. Il rappelle l'importance du respect des consignes et du bon comportement durant toute l'excursion. Une fois les instructions données, les participants prennent place à bord des véhicules. J'espère voir des merveilles que je m'imagine. Je serai face à face de ces merveilles-là, notamment la forêt, pourquoi pas les animaux. Sur la route, l'attention est vive. La curiosité de chacun transforme le voyage en une exploration. Dans les plaines du parc, des antilopes se laissent observer, parfois à moins de 100 mètres. La richesse de la biodiversité s'impose à chaque instant. Après environ 50 km de trajet, les groupes atteignent les sites d'Ishango. Hommes, femmes et enfants descendent, les bras chargés des bagages. Les tentes sont installées avec une séparation claire entre les espaces pour hommes et pour les femmes. Le voyage n'a pas été facile, sérieusement abattu. Et me voici installé au site, au niveau de Ishango. Oui, malgré la fatigue, il y avait-il du spectacle que vous avez vécu? Oui. Un très beau spectacle, une très belle vue de la nature. Et certes, nous n'avons pas vu assez d'animaux, mais le peu d'animaux que nous avons vus, c'est déjà magnifique. Nous espérons que la suite sera meilleure et merveilleuse. Monsieur, ça va? On est vraiment fatigué. Fatigué. Comment a été le voyage? Bon, de mon côté, je dirais que c'était tellement amusant, sauf que nous avons eu beaucoup plus de pannes en route, mais grâce à Dieu, on est quand même arrivé. Nous avons vu des animaux, des antilopes, et d'autres que je ne saurais pas citer même. Alors, est-ce que tu as encore la force pour demain? Bon, on va quand même se donner cette énergie parce que nous avons l'envie de visiter. C'est ce qui nous a amenés ici. Merci. Je suis content. Content d'être là. On a toujours entendu parler de cet espace qui, pour ma première fois, c'est pour moi un plaisir déjà, un réel plaisir de découvrir cet endroit. Et voilà, on sait qu'on va passer des très bons moments durant ces 3 jours. Et voilà. Et après l'installation, une scène surprenante attend les visiteurs. Des phacochères déambulent librement sur les sites. Plus tard, au crépuscule, ce sont les hippopotames qui se laissent apercevoir à proximité du camp. À Ishango, l'homme n'est pas un intrus. Il est un hôte coexistant avec la faune dans une atmosphère paisible.
Nous sommes au site d'Ishango, l'un des joyaux les plus emblématiques du parc, pour notre deuxième journée d'exploration. Ikotembo, Kiba, Eko Simba, okay, Eko Leopard. So, hata kama we rafiki yako iko Malevi, please angalia yanafika nyumbani bien. Sawa? Sababu mimi hapa niko askari kakuja na angalia kama mtu nalewa yananguka. We yote na angalia mwenzako nafika nyumbani, s'il vous plaît. Sawa? Sawa? Sawa. Okay. Une terre à la fois ancienne et vivante, où chaque pas résonne avec l'histoire de la nature et celle du peuple qui la protège. Ce matin, les sacs sont plus légers, mais des attentes plus grandes. Le ciel est dégagé, les oiseaux chantent et l'air est chargé de mystères. Après 3 kilomètres de marche, nos pieds foulent une terre silencieuse. Intacte, les drones décollent lentement au-dessus des arbres. Sur son moniteur, un spectacle inattendu. Un troupeau de buffles, massifs, tranquilles, ils se déplacent en groupe. Mais ils sont encore à 2,8 km de notre position. Sophie Ramazani, ligne de participante à l'excursion, les yeux rivés sur l'écran, s'exclame. Je vais le voir en vrai. Pas sur un écran. Une phrase simple mais puissante. Elle parle pour tous. J'ai très envie d'y aller puisque l'objectif du départ c'était 5 km. On vient d'en faire 3 et ils disent qu'à vol d'oiseau, les buffles se situent à 2 km et demi, donc j'ai envie d'y aller. Le pilote du drone accepte de guider les groupes vers ce point. Ils sont à 3 km de nous. Est-ce qu'on peut y aller? Bon, ça dépendrait de votre appréciation. Mais sinon, tout le monde est prêt. Là, on prend quelle direction? Là, nous prenons la direction vers où le drone a localisé la présence des buffles. Et c'est là où nous allons pour le moment. Nous allons marcher à vol d'oiseau, c'est 2,88 km, mais pratiquement nous pouvons faire 3 km et demi. Est-ce que votre équipe est mobilisée? Je vois il y a l'énergie, tout le monde est vraiment motivé. Oui. Ok. Merci. D'accord. Le GPS devient notre boussole. La savane, notre route. Direction Kanyati. Heureusement pour nous, le signal ne nous fait pas défaut. Guidé par la précision du GPS, nous avançons avec détermination. Mais la distance, elle, s'est fait sentir. Le terrain est parfois accidenté, la chaleur intense et la fatigue s'installent. Pourtant, la motivation reste intacte. Même 5 km, on va faire. Tu n'es pas fatigué? Non, ça va. On a encore la force, on continue. D'accord. On continue. Adèle, Oui, ça se passe bien. très bien. En contrebas, nous découvrons un ancien puits salin. David Mouchoubao, l'un des éco-gardes qui nous accompagne, nous raconte que cela est un puits salin et que ces espaces sont essentiels pour la faune. C'est pas pour rien que nilipenda nibarete fasi ya hivi. Hii fasi ya hivi sasa hivi mnaikutanaka muparke, normalement ni indicateur. Ni indicateur ya présence ya faune sauvage. Hatuzione, mais ni amuzione, mais si directement tutaziona indirectement alors.
Donc wakati tunakutanaka fasi ya hivi, on est content. On est content parce que nyama ziko. Deja mkiangalia hapa zishapita, peut-être même foudre yetu ndio inasema zinakimbia. Hii ni matope ya sai, ukiangalia hapa migulu. Hapa ni inatoka juste à cause ya foudre yetu hapa. Mais zilikuwa hapa. Pourquoi niko nabambia au moins tujikaze tu la fermer. Tukila fermer tutakuwa na chance vile ya kuziona. Fasi ya hivi, c'est ça qu'on appelle pamoja vulgairement banasema ni à prévoir. Mais normalement haiko à prévoir. Haiko à prévoir ni saline. Saline yenye iko basée sur l'eau. Parce qu'il y a deux sortes de saline. Il y a saline yenye iko justement basée sur le sol na ingine yenye iko basée sur l'eau. Fasi ya hivi ni nyama zote zinafikaka. Donc tukisema hata tuishie patrouille yetu hapa na tukikamata camouflage ya bien. Après quelques instants seulement mtona soit babouin inafika hapa inafanya bien inazifanya inaenda. À peu près 4 ou 3 espèces zinaweza kutana hapa. Kila moja iko activité yake. Parce que espèces différentes hazikuwa na compétition. Si on est même espèce, nous pouvons avoir la compétition sur la ressource. Mais comme nous avons des espèces différentes, on n'aura jamais de compétition sur la ressource. Donc, je m'en fasi ya hivi, ni tu tutaweza kufanya discrétion tujifiche, mais au moins dans 30 minutes maxi, tunaweza ona hapa buffle, tunaweza ona hapa elephant, fakosher na kila nyama yote nyiko hapa mwi savane, mwaka ka kontre kenye tuko ndani. Zote ziko na besoin ya maji, zote ziko na besoin ya kukuya kunawia mwi maji, juu ya kujitosha imatik, mamushe na vingine vinaisumbua. Quelques phacochères viennent de s'enfuir, sans doute alertés par nos voix et nos parfums humains. Plus loin, des empreintes au sol, discrètes mais bien visibles. David Mouchoubao s'arrête et nous explique. Ce sont des traces d'un orictérope. Ces mammifères aux habitudes nocturnes, rarement aperçus, laissent ici une preuve de son passage. Lui c'est un insectivore. Il ne mange que les insectes. Alors il fait des trous très profonds que celui-ci. C'est à sa sortie que d'autres peuvent profiter de ces trous comme logement et quoi. Entre autres les phacochères, justement. Phacochères, la zéline. Nyama ya kulima. Nyama ya kulima. Généralement. Mon français je dis mais en français c'est orictérope de quoi des cap. Alors ça c'est nyama ya kulima ndio na chimbulaka ndio maana krezaka hapa. Et je crois pour les initiés, vous connaissez l'histoire avec Nyama Kouli. Pour les initiés et pour les croyants, moi je n'ai pas juste parlé de ça. Mais sinon les initiés peuvent nous en dire plus. Les initiés, certains pensent que c'est un porte-bonheur, les autres pensent que c'est un porte-malheur. Mais la nature communique. À nous de savoir lire les signes. Le chemin se fait plus ride, la chaleur plus présente, mais l'espoir nous porte. Et soudain, au sommet d'une colline, un miracle. Dans la vallée en contrebas, les buffles. Ils sont immobiles, massifs. Leur silhouette se découpe sur l'horizon. Les silences s'est fait sentir. Même la forêt semble s'arrêter. Christian Kabwe, l'un des membres du groupe, murmure. J'ai toujours rêvé de voir ces animaux. Aujourd'hui, je suis comme eux. Épuisé mais déterminé, il avance, guidé par l'émerveillement. Alors nous sommes juste un peu au-dessus de là où se trouvent les buffles. Si vous pouvez le remarquer, c'est un peu loin de nous ici. Alors nous sommes
C'est juste là devant, à quelques 500 mètres. Alors nous sommes en train de contourner comme ça pour essayer de le retrouver vers le dessus. Ok, on peut aller. D'accord. D'accord. À 60 mètres à peine, bref, Cagnati. Les buffles nous observent sans bouger. Puis, brusquement, ils s'élancent vers nous. Les frissons, la peur, mais ils s'arrêtent. Ce n'était pas une attaque, juste un message, une démonstration de puissance, peut-être même un rite d'accueil. Un rappel qu'ici, c'est senti le maître des lieux. Le groupe restait figé, mais le silence s'est rempli d'émotion. C'est un moment de communion, de respect. Un instant suspendu, inoubliable. David Mouchoubao explique le phénomène. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la destination. Nous étions en train de suivre notre géolocalisation. C'est lorsque nous a montré le drone. Et voilà, les buffles sont en face de nous. D'ailleurs, ils sont en train de nous guetter. Je crois que tout le monde est maintenant satisfait. Nous ne sommes pas venus au hasard. Nous avons dit localiser d'abord la faune que nous allons visiter. Et notre première cible, c'était les buffles qui sont justement devant nous. En tout cas, je suis en train de voir devant moi des buffles. Je suis très content, c'est pour moi la première fois de le voir dans ce parc de Virunga. C'est vraiment pour moi un grand plaisir de visiter ces merveilleux animaux. Sans temps, pour quel message peux-tu lancer au garde? En tout cas, l'unique message, le parc, voilà, il vient de réaliser 100 ans. Ça veut dire qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont pris soin de ces merveilleux animaux. Ce que je peux donner aussi comme message, c'est de nous mobiliser tous pour protéger la nature afin que toutes les générations en profitent, quoi. Merci. Jadis, qui était parfois de la robe jaunâtre, mais voilà, devant moi, j'ai un troupeau de buffles qui sont de la robe noire. Vraiment, je suis très émerveillé parce que quelquefois, on nous parlait même à l'école secondaire que non, il y a l'ancêtre de la vache là, et voilà que nous sommes devant nous l'ancêtre là de la vache qui est principalement le buffle, quoi. Ouais. On vient de trouver ce troupeau des buffles. Alors du coup, c'est merveilleux. 100 ans après, nous sommes venus célébrer ces 100 ans d'existence du parc national des Virunga. C'est juste merveilleux. Et nous laissons à lui seul la gloire, les dieux créateurs. Des couples de bouffons se font montrer sur notre parcours. Le retour s'est fait en silence. Chacun absorbé par ce qu'il vient de vivre. À Ishango, nous ne sommes pas de simples visiteurs. Nous sommes devenus témoins d'un monde plus vaste, plus ancien, plus libre. Parmi nous, une petite fille de 5 ans, Ariel Ngeleza. La première fois qu'elle voit des animaux sauvages, elle ne dit rien, mais ses yeux brillent. Peut-être dans ce regard émerveillé se dessine déjà une vocation, celle de protéger la nature, de défendre la vie. J'ai vu moi les hippopotames et les buffles. Oui, et les buffles. C'était au moins à combien? C'était à beaucoup. Le parc national de Virunga fête ses 100 ans et l'avenir se dessine là, dans les pas de cette nouvelle génération. Une nature fragile mais vivante, un héritage à transmettre, une promesse à tenir.
À peine quelques mètres du site Ishango, un signal fort des Virunga, et qui sont du parc national des Virunga. Ici, un petit silence s'observe. Eric Kitakia s'est dit satisfait de notre parcours, puis bienvenue Wendy explique où trouver les gorilles. Parce que tunaona ke gisi tulienda sauf erreur de ma part chez bote tumerudia. Objectif ya patrouille yote yenye tunafanyaka parce que il faut que les gens restent à vie. Donc de la même façon que vous êtes allés, il faut munarudia vile vile. Donc ça c'est un des objectifs que tunapendaka tufanye. Kama tulienda na baturiste, kama tulienda chez bagarde, inaomba turudie chez bote na tumeatteindre. Deuxièmement, nyie bote mlikuwa tu na pleine volonté ya kuona manyama. Na nyama mlishaziona, mimi mlipenda muone umeona nyingine espèce yenye iko different na yenye mshazoea aona hapo. Tunashukuru Mungu tumeona mabifu, mimi nawaza kila mtu aliziona. Par rapport aux gorilles, mais pour ajouter sur tout ce qui est déjà dit, c'est que il faut savoir que le parc national de Virunga a été créé d'abord avec la découverte des gorilles de montagne. Le parc national de Virunga a commencé dans le secteur Mikeno où se trouvent les gorilles de montagne. Et c'est comme ça que le gorille est resté symbole du parc, mais c'est aussi important de dire que tous les gorilles du monde se retrouvent que dans le secteur Mikeno. Non, les gorilles de montagne, ça veut dire que l'espèce gorille de montagne se retrouve seulement dans cette zone-là. C'est une zone qui est partagée entre les Virunga, la Bwindi en Ouganda et les volcans, le parc des volcans au Rwanda. Donc c'est là que vous avez tous les gorilles du monde. Les gorilles des montagnes au monde se trouvent là. Voilà. À la plage, aux côtés des eaux de la rivière Semoliki, un gâteau partagé, un mot est placé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Virunga. Joyeux Comme on l'a dit en Afrique, c'est toujours un plaisir de recevoir les visiteurs. Donc le Virunga vieux de 100 ans est heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons reçu beaucoup de critiques. Les gens ont pensé que pendant les 100 ans, nous n'avons pas donné beaucoup d'opportunités aux Congolais que nous sommes, que vous êtes, de visiter les merveilles de Virunga. Et quand vous avez toqué sur notre porte pour demander la visite, la porte était déjà ouverte. On est très content de vous recevoir. On voudrait qu'après cette visite, vous puissiez transmettre le message à tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'arriver. Les portes sont fermées. Tous ceux qui ont besoin de visiter le Virunga, tous ceux qui ont besoin de passer de bons moments au Virunga, ils sont les bienvenus. Le Virunga, c'est notre parc. Nous devons en bénéficier en premier. On ne doit pas attendre que les gens de l'extérieur viennent vivre la beauté du Virunga, mais c'est à nous les Congolais de vivre cette beauté, de défendre cette beauté pour que le Virunga atteigne encore 100 ans à venir. Parce qu'aujourd'hui on est en train de fêter les 100 ans passés où nos parents ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est une fête, mais c'est aussi une journée de réflexion. C'est une année de réflexion pour voir comment nous allons passer encore les prochains 100 ans. Parce qu'on ne voudrait pas que nous soyons la dernière génération à bénéficier des merveilles de ce parc. Nous voulons que nos enfants, les enfants de nos enfants, bénéficient également comme nous à ces merveilles-là. Nous allons donner à la future génération le premier gâteau
parce que c'est eux qui fêteront les prochains 100 ans. La plupart parmi nous ne seront pas là. Mais les jolies filles ici seront en train de dire pendant les 100 ans passés, nous étions là. Allez, on commence par la plus petite. La gâtonification. Qui vient après? Et qui vient après? Et le Silverback, les protecteurs. Les plus vieux. Les plus vieux. Les plus bébés. Les plus bébés. Les plus bébés. Et les plus vieux. Il est là. Notre vieux. Les cocos. Merci beaucoup. On va partager le gâteau. Au troisième jour de notre excursion, quelque chose de nouveau est en train de naître. Une alliance, une fraternité, un espoir. Tout commence par une traversée. Les pirogues glissent lentement sur la rivière. À leur bord, des rangées et des amoureux de la nature venus d'Ishango, en route vers les villages nichés dans l'enclave du parc, Kavinyonge. Pour certains, c'est une première, c'est plus qu'un voyage, c'est un rêve qui prend vie. Des rires, des chansons, des danses. Les craintes d'hier s'effacent dans la chaleur de l'instant. No, toge, mama, ingia. Ale, bien. C'est votre tour. Bofe nazionale. À Kavinyonge, le match commence. En
Un simple ballon posé au centre d'un terrain devient le symbole d'un nouveau départ. Agents du parc et habitants des Kavinyongé jouent côte à côte. Jadis opposés, aujourd'hui ils sont unis, car l'avenir du parc dépend de leur entente. Eli Koulou, président du club vétéran des Kavinyongé, comprend la portée de l'événement. Pour lui, ce n'est que le début d'un long partenariat. Fondation Chaleur. Virunga Fondation Chaleur. Ndio nilikuwa nasema vraiment tunashukuru sana vraiment kwa kupokea kwetu. Tunashukuru sana kwa kupokea kwetu na tunawaza ajue huko kufurahishana. Hakuna kabisa vraiment kitu mbaya, tuliona tulifurahi vraiment kuona kisi Virunga iko na ba athlete batunja. Bon, na sisi tunasema prochainement tunapenda na sisi tuende kwenu. Kusudi na sisi tuone kama relevant ile chaleur mulikuwa nayo ni ile mnakuwa nayo kule kwenu. Tunasema merci sana vraiment, naomba ile collaboration iendelee, ile collaboration pacifique entre ICCN et la population. Merci sana. Pendant 3 jours, les participants de l'excursion découvrent, apprennent. Certains renforcent leurs relations et partagent la nature. Le parc national des Virunga fête ses 100 ans. 100 ans des beautés, 100 ans des défis, mais surtout 100 ans d'humanité. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette humanité choisit l'union, la paix et la protection de ces trésors uniques au monde. En fait, plus que satisfaisant, parce que j'ai assumé le rôle de l'adjoint du chef civil. Alors, le chef avait son adjoint militaire, moi j'étais son adjoint civil, s'il vous plaît. Alors du coup, c'est pour moi un réel plaisir. On a découvert des choses, on a fait des choses. Et on aimerait que ça puisse se perpétuer. On a fêté les 100 ans. Et les 100 ans prochains, nos frères, nos soeurs, nos enfants puissent aussi célébrer. Alors, un message spécial aux agents de l'ICCN. En fait, un message spécial aux agents de l'ICCN, ça serait d'abord félicitations et encouragement. Pourquoi félicitations? Parce que réaliser les 100 ans dans le contexte de Beni, du Kivu en fait, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Pourquoi? Parce que l'insécurité talonne la province. Encouragement, c'est qu'il y a encore 100 ans à venir. Il faut léguer cette expérience à la génération future. C'est pourquoi je dirais courage, parce qu'après vous, il y aura une autre génération, d'où vraiment il faut arriver vraiment à transmettre cette expérience à la génération future. Merci beaucoup. C'est un plaisir, parce que être parmi ceux-là qui voient les merveilles que Dieu a placées dans cette contrée, ça nous fait une fierté. Et nous espérons, comme on nous dit, toutes les espèces décomptées à la création font toujours leur présence jusqu'aujourd'hui. C'est une fierté que nous rendons. Hommage à tous ceux-là qui déploient de leurs moyens, chacun à son niveau, en commençant par le directeur provincial lui-même de Rhodes et chaque organisation. Et nous mettons notre petite contribution, chacun selon son niveau. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de 100 ans de résistance, 100 ans de résilience, 100 ans d'action. Et nous attendons encore les 100 prochaines années. Merci. Ça va? Ça va. Parlez-nous. Comment étaient les 3 jours? Vraiment, je ne sais même pas comment, je manque les mots même. J'ai tellement adoré, je regrette que c'est notre dernier jour ici. Un mot spécial aux organisateurs? Vraiment aux organisateurs, en fait j'ai dit merci beaucoup parce que je n'avais jamais vu les lacs, mais aujourd'hui je l'ai vu, les parcs, les animaux, l'éléphant est là. Vraiment je suis ravie de vous. Merci. Merci.
Ok. Virunga n'est pas seulement un parc, c'est une promesse, une fierté, un héritage congolais à préserver ensemble.